Bonjour mes amis, il est 7 heures du matin, c'est assez rare que je fasse des vidéos aussi tôt. Mais cette histoire de Burkini m'a frappé. Je n'avais pas regardé les news françaises depuis quelques temps, je m'étais complètement déconnecté. Et au moment où je reviens, je trouve que vous êtes rentré à l'âge du Burkini. En fait, que vous soyez pour ou contre, je crois que ce débat nous a rendus collectivement tous un peu plus stupides, rien qu'à force de l'entendre. En tout cas, si je regarde les films français des années 60, 70, j'ai du mal à penser que ce pays-là, des années plus tard, c'est en train de discuter des affaires de Burkini. Alors, que dit-on à ce sujet? En fait, il y a d'abord des femmes qui te disent ma liberté de porter cette chose est bafouée, d'accord? Elles sentent que leur liberté est bafouée. Et beaucoup les soutiennent d'ailleurs. Je vais vous dire un truc aussi, je vais vous dire un truc. Je dis souvent des trucs dans des trucs. C'est peut-être mon côté africain. Alors, un système, ça c'est je pense que c'est la règle numéro 1 en politique, mais vous pouvez l'appliquer un petit peu à tout, c'est qu'un système ne marche pas s'il n'arrive pas à obtenir de l'assistance, du support, du soutien, au-delà de son propre camp, au-delà de son cœur de cible. Parce que c'est très simple à prouver, c'est que sur n'importe quelle thématique que tu proposes, les gens sont extrêmement divisés et finalement tu ne vas avoir, normalement dans le cas standard, tu ne vas avoir le soutien que des gens qui sont, on va dire, pro cette thématique. Mais ça ne marche que si tu arrives à ratisser au-delà de ton corps de cible. Prenons Daesh par exemple, prenons le groupe terroriste qui s'appelle État islamique. Son cœur de cible c'était quoi? Son cœur de cible c'était les extrémistes musulmans. Et finalement, il a obtenu le support au-delà de toute il a obtenu le support classique, hein. On va dire le premier support c'est, on va dire l'Arabie Saoudite par exemple. Ça c'est le support classique, mais à lui seul n'aurait pas suffi pour faire de ce groupe terroriste ce qu'il est. Il y a eu les États-Unis qui l'ont soutenu pour tout à fait d'autres raisons, d'accord, des raisons géostratégiques. Il y a eu la France et l'Angleterre qui l'ont soutenu aussi pour d'autres raisons géostratégiques, mais enfin ils sont des vassaux des États-Unis. Les États-Unis ils ont fait aussi. Vous avez la Turquie qui a soutenu ce groupe, mais c'était pour d'autres raisons, parce que M. Erdogan qui est au pouvoir fait du business avec et tout ça. Donc ce groupe, si vous remarquez, a réussi, doit son succès au fait qu'il a réussi à ratisser au-delà de son corps de cible. La burqa et des choses comme ça sont aujourd'hui en train de ratisser jusqu'à dans les camps des féministes. Ça signifie que je pense que en France, je ne dis pas pour d'autres pays, mais je pense que pour la France, la burqa a de beaux jours devant elle. Le problème des femmes musulmanes qui disent, parce que je parlais de ça au départ, ma liberté de porter la burqa est bafouée, nous renvoie à un gros malentendu sur les systèmes totalitaires. Vous savez, système totalitaire, on te dit souvent, c'est un système où tu n'as pas de liberté du tout. Non, c'est faux. C'est ça, et je pense que ce malentendu au sujet de la définition de système totalitaire est en train aujourd'hui de nous coûter très cher. Alors, le système totalitaire est un système où tu as une liberté absolue, totale, mais dans un seul sens. D'accord? C'est, par exemple, si tu es en Corée du Nord, tu as la liberté totale et absolue de soutenir le Parti communiste. Tu as le droit d'applaudir quand ils font des discours fleuves. Tu as le droit de soutenir la famille dirigeante. Tu as le droit d'appartenir à la cellule syndicale gérée par le parti de ton usine. Tu as le droit de voter comme ils te disent de voter, et ainsi de suite. Donc tu as des libertés absolues dans ce sens-là. D'accord. Donc le système totalitaire n'est pas un système où il y a une absence totale de liberté, mais il y a une liberté gérée, il y a une liberté canalisée sur une seule voie. La question c'est que si tu sors de cette axe qui est tracée, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça la question. Et en général, il y a une sorte de coercition pour que tu puisses. Il y a une violence sociale, il y a une violence des fois étatique selon les pays. Il y a des pays où, je ne sais pas, vous prenez l'Iran par exemple, ou d'autres pays, il y a des gens qui circulent à mobilette
Et puis, ils ont le droit de s'arrêter, de frapper une femme sur le moment, s'ils voient que son voile n'est pas à 100% réglementaire, par exemple. Donc, elle a la liberté de porter le voile, d'accord? Elle a la liberté totale de porter le voile, mais elle n'a pas la liberté de faire l'opposé. Bon, ça, c'est l'Iran, quoi. C'est pas la France. Mais si vous voulez une société en s'islamisant, vous allez automatiquement, immédiatement constater un recul des droits de la femme. C'est comme chez nous en Algérie, par exemple. Vous regardez les images, c'est très facile à trouver, c'est pour ça que je vous donne cet exemple. Vous regardez les images des foules et de la liesse qu'il y a eu en 1962 lors de l'indépendance. Il y a des caméras qui étaient sur des voitures, qui circulaient et qui filmaient à peu près tout le monde. Et tout le monde, tous les pans de la société algérienne étaient dehors. Femmes, enfants, vieux, jeunes, tout le monde était dehors. Cherchez une femme voilée, cherchez la femme voilée, il n'y a pas. Il y a ni voile ni burqa, ça n'existait pas. À l'époque, ça n'existait pas. Et ce qui se passe, c'est que les années 60, ça n'existe pas, les années 70, ça n'existe pas, et la fin des années 70, ça commence doucement à arriver, début des années 80, ça commence doucement à arriver, avec l'islamisme. La génération de ma grand-mère, je le dis avec une certaine fierté, avait le droit de voter en 1962, alors que certaines femmes en Suisse n'avaient pas le droit de voter à cette époque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça signifie qu'il y a eu à un moment donné mon pays d'origine. C'est rare que je trouve qu'on était en avance sur quelque chose. Mon pays d'origine était en avance par rapport à d'autres pays occidentaux. Mais après cette avance-là, malheureusement, on l'a perdu pratiquement en 3 ans. Comme ça. Pourquoi? Parce que quand l'islamisme est arrivé avec un discours absolument ahérissant. Je vais vous le dire de manière un petit peu choquante, mais elle n'est pas caricaturale. C'est une manière directe, on va dire. Quand l'islamisme est arrivé, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit, vos femmes, vos mères, vos sœurs sont grosso modo des traînées, pour ne pas utiliser un mot plus compliqué. Je ne voulais pas utiliser le mot réel, hein, mais bon, vous l'avez tous deviné. En fait, leur seule vocation, c'est que si on les garde pas à l'œil si on les observe pas pendant 5 minutes, elles vont les coucher avec tout le quartier. Tout le monde. Voilà, ça, c'est ce que les islamistes sont arrivés avec sur la table. Dans n'importe quelle société à peu près équilibrée, une telle affirmation aurait été reçue avec beaucoup d'hostilité. D'accord? Les gens qui auraient affirmé cela auraient été, je pense, chassés. Chez nous, nous acceptions tout au nom de l'islam. Tu peux faire n'importe quoi. Du moment que c'est au nom d'Allah, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Donc, ils nous l'ont dit, mais ils nous l'ont dit pas comme ça. Ils nous ont pas dit, vos sœurs, vos mères, vos femmes sont des putes. Ils nous ont pas dit ça comme ça. Ils nous l'ont dit, mais elles sont des putes au nom d'Allah. Voilà. D'accord? Et là, on dit, bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Solution. Enfermez-les dans des sacs. D'accord? Voilà, c'est ce qui s'est passé. On a commencé à les enfermer dans des sacs. On les enfermait à la maison, on ne les laisse pas sortir, on les surveille. On n'a pas le droit d'avoir le téléphone, on n'a pas le droit de conduire, on n'a pas le droit de prendre le train, on n'a pas le droit de... D'accord? Alors ils me disent, oui, mais une femme aussi en Algérie, la femme a le droit de conduire. Et bien sûr qu'elle a le droit de conduire, bien entendu. Légalement, elle a le droit. Mais dans beaucoup de familles, une femme respectable ne passe pas le permis de conduire et ne conduit pas. D'accord? Elle ne prend pas le train toute seule. Même en Europe. D'accord? Donc, ce qui se passe, je vous donnais ce parallèle pour vous dire que là où l'islamisme arrive, là où cette nouvelle couche d'islam promue par l'Arabie Saoudite, le wahhabisme en fait arrive, les droits de la femme reculent. Parce que si vous voulez l'islam lambda, vous allez me dire oui, mais l'islam de toute façon n'a jamais été pro-femme, etc. Oui, bien entendu, n'a jamais été pro-femme. C'est très facile à comprendre parce que, regarde, si aujourd'hui je crée une religion dans la région de Londres, cette religion donnera une belle part aux hommes et une belle part aux femmes. Pourquoi? Parce que socialement, les femmes sont des contribuables, les femmes sont des professionnels, les femmes ont le droit de voter, les femmes ont autant de pouvoir que les hommes. Donc si tu veux, si tu crées une religion, littéralement, qu'un homme se joigne à ta religion, qu'une femme se joigne à ta religion, c'est tout bénef, tu comprends? Tu gagnes autant à séduire les femmes qu'à séduire les hommes pour ton système religieux, d'accord? Maintenant, si tu crées une religion, il y a 1400 ans dans le désert d'Arabie, effectivement, il n'y a que les hommes qui comptent, hein, parce que c'était une société déjà à la base où
on pouvait acheter les femmes sur les marchés, d'accord, enfin les hommes aussi, tu me diras. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas un poids social important. Ça ne servait à rien de les séduire. De sorte que quand tu regardes le plan du salut proposé par l'islam, je sais même pas ce qu'il propose aux femmes. Je sais même, mis à part, je ne sais pas, peut-être qu'elles se retrouveront au paradis, elle avait la vaisselle. Je ne sais pas, franchement, j'ai pas la moindre idée. Peut-être qu'une femme qui passe par là pourra me répondre, mais elle me dira ce qu'on lui propose. En tout cas, toujours est-il que le droit de la femme recule. Et parmi les marqueurs, c'est ça. C'est le burkini, la burqa, les fillettes voilées, des trucs comme ça. Voilà. Il y a des musulmans aujourd'hui qui montent au créneau, qui se sentent, qu'ils sont traités injustement, discriminés, tout ça. Mes amis, il y a un Algérien, un Kabyle, qui s'est converti au christianisme. Il a été arrêté, il a été condamné à 5 ans de prison en Algérie, il y a 2-3 semaines, d'accord. Et encore, parce que c'est l'Algérie, je suis sûr que dans un pays comme l'Arabie Saoudite, on lui a coupé la tête. Voilà, ça c'est à peu près la tolérance qu'il y a dans les pays musulmans. Il n'y a aucun pays musulman, franchement, parlons peu bien, on va pas traîner en longueur, parlons peu bien, vraiment. Il n'y a aucun pays musulman aujourd'hui où tu peux te balader avec une croix, où tu peux changer de religion, où tu peux commander des bibles sur internet et les recevoir à la maison, où tu peux organiser un cercle entre chrétiens ou juifs, ou peu importe la religion, et puis discuter de votre religion, ou en parler, ou faire un stand d'or et distribuer, je ne sais pas, le livre de n'importe quoi, la divinité à laquelle tu crois. Je veux dire, ça n'existe pas ça dans les pays musulmans, ça n'existe pas. Et en même temps, l'islam réclame des libertés énorme au pays chrétien. Donc ça je ne comprends pas. Enfin, tu me diras, la France n'est pas un pays chrétien. Enfin, je sais que la France n'est rien du tout. C'est un pays qui a perdu son âme. C'est normal qu'il n'a pas de quoi se défendre, parce que il dit, on n'est rien du tout. Alors si vous n'êtes rien du tout, laissez toutes les religions agir. Tu comprends? Bon, toujours est-il que quand il va sur les terres de tradition chrétienne, en France par exemple, ils ont obtenu des milliers de mosquées. Comparez juste le nombre de mosquées il y a 30 ans à aujourd'hui, financées le plus souvent par le contribuable, ils ont obtenu des choses absolument extraordinaires. Ils vivent dans le respect total et absolu de leur religion. Ils ont le droit de tout faire. Ils ont probablement, on va dire, un chrétien ou un non-musulman n'a même pas le 1% de la liberté qu'un musulman en France. D'accord? Les non-musulmans qui vivent en Algérie, d'accord, ou même les musulmans d'autres obédiences, même les musulmans soufis ou des musulmans chiites, même des musulmans différents qui expriment leur islam différemment, auraient aimé ne serait-ce que le 1% de la liberté qu'un musulman en France. D'accord? Et on pousse le bouchon de plus en plus loin. La burqa. Pourquoi ils ne nous laissent pas porter un burkini à la plage? Dans la même suite d'idées, on peut se dire que pourquoi pas, dans 5 ans, on sera en train de parler de pourquoi ils vous laissent pas fouetter les gens, pourquoi ils vous laissent pas lapider les gens, pourquoi ils ne vous laissent pas vous marier avec 4 femmes, pourquoi ils ne vous laissent pas posséder des esclaves et coucher avec, pourquoi? Je veux dire, il faut comprendre, mes amis, que votre religion a été créée il y a 1400 ans chez les Bédouins, et c'est quelque chose qui est très peu adapté à la modernité, il faut le savoir, mes amis. D'ailleurs, heureusement que le monde entier n'est pas musulman, parce que on serait à l'âge de pierre aujourd'hui, sincèrement. Regardez les pays musulmans et enlever des pays musulmans, juste par l'esprit comme ça, enlever tout ce qui a été créé par des sociétés non musulmanes, et vous allez voir ce qui reste. Franchement, il restera que le sable et les tentes. Je veux dire, ça a été conçu pour ce type de société. Tu ne pourras pas prendre ce système tel quel, sans le modifier, sans faire des renoncements, et le ramener aujourd'hui. Je vais dire... Ouais. Enfin, je vous laisse, mes amis, et puis je reviens une autre fois, quoi. Je pensais ne jamais revenir, je ne vous cache pas. Ouais, je me disais franchement, au point où ils en sont, ça sert à quoi de venir les tourmenter, quoi. Je veux dire, ils sont au point de l'extrême onction, quoi. Mais bon, je reviens quand même.